Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 304 sur mon défi 365 jours de live. Ce soir, je vais aborder un sujet tabou. Et oui, parce que je suis là pour aussi, j'ai envie de dire, aborder des choses qu'on n'ose pas aborder, mettre en lumière des choses qu'on n'ose pas mettre en lumière, parler de ce qui ne se voit pas, rendre l'invisible visible. Voilà, je vous ai un petit peu tout donné dans cette introduction. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc en effet, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller mettre de la lumière dans des zones où finalement, c'est un petit peu un magma de beaucoup de choses, notamment de beaucoup d'émotions différentes. Il y a des charges émotionnelles, notamment sur l'argent, puisque c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Il y a des charges émotionnelles sur l'argent et bien c'est bien d'entremêler tout ça, c'est bien chargé justement. Donc dans ce live, j'avais justement envie d'en parler. Donc ce qui est important pour moi, c'est de justement démêler, voilà, dénouer, démêler. C'est vraiment quelque chose que je fais dans tous mes accompagnements, dans mes ateliers, l'atelier qu'on va faire tout à l'heure, c'est de démêler, de ne pas finalement se satisfaire du statu quo, de dire ah bah c'est comme ça, et puis bah oui c'est l'argent qui gouverne le monde, etc. Non, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, sur l'argent, moi ce que je constate, alors c'est une dimension sur laquelle je travaille énormément depuis longtemps, c'est qu'en fait on charge l'argent avec énormément de charges émotionnelles qui sont issues de nos lignées, notamment parce que on a dans nos familles, on a connu des faillites, hein. Dans toutes les familles il y a eu des faillites, il y a eu de la pauvreté ou de la richesse, il y a eu des gens qui ont tout perdu, il y a eu parfois des maladies, etc. Donc en fait on se traîne des casseroles, on se traîne des héritages émotionnels reliés à l'argent. Et ce que je constate aujourd'hui dans notre monde occidental où finalement on a, comment dire, c'est pas qu'il n'y a plus d'enjeu de survie, mais relié à l'argent, parce qu'évidemment que le monde fonctionne avec de l'argent. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'argent devient un petit peu une réponse trop facile pour ne pas prendre nos responsabilités. Je vais vous donner des exemples, bien sûr. Mais par exemple, voilà, la réponse, ouais, c'est une question d'argent. Ça peut revenir un petit peu comme une question, comme une réponse de facilité. Donc par exemple, si vous vous dites, voilà, par exemple, vous travaillez en entreprise et puis vous dites, voilà, franchement, si j'avais de l'argent, je ne travaillerais pas dans cette entreprise-là. Voilà, des choses que peut-être vous êtes dit, que peut-être vous vous dites actuellement. Où est la déresponsabilisation par rapport à ça ? C'est de se dire, finalement, je me mets en posture de victime, en posture un peu attentiste, c'est-à-dire que je ne vais pas agir pour changer ma situation. Et je vais dire que c'est à cause de l'argent. Si je prends mon plein pouvoir, j'allais dire ma pleine souveraineté, je vais dire en fait, je vais aller parler à mon N+1, à mon boss, je vais aller essayer de changer la situation parce que là ça ne me convient pas. Donc je vais aller m'exprimer pour aller dans le sens de ce que j'ai envie de voir dans mon entreprise, de la manière dont j'ai envie qu'on me traite, ou qu'on me parle, ou qu'on me rémunère. Je vais aller peut-être essayer d'aller renégocier mon salaire, etc. Donc vous voyez la différence entre une démarche de toute façon, moi si j'avais de l'argent je ferais ça, et puis si j'avais de l'argent je ferais ci. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sans argent. Alors vous allez me dire, je sais très bien que c'est un sujet tabou, hein. Je sais très bien que là peut-être que vous êtes en train de regarder ce live et en train de vous dire ouais elle est marrante elle, quand même, il faut de l'argent. Évidemment que l'argent est important dans notre monde, mais si on se dit que quoi qu'il arrive, je vais mettre en place des actions vers vers quoi j'ai envie d'avancer. Quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte d'incarner ce que je veux voir dans le monde. Eh bien, on peut faire une action, plus une action, plus une action. Et finalement, nos actions, ça demande du courage. Et ce que je constate, c'est que souvent quand on dit j'ai pas d'argent, donc je peux pas le faire, donc je suis bloquée, donc je suis impuissante, parce qu'en fait c'est ça, hein, l'argent nous ramène à notre impuissance, et ça c'est insupportable. Justement, moi la réponse que je vous propose d'apporter à ça, à cette impuissance, c'est l'action. Et finalement, si on remplace le « j'ai pas d'argent » par « ok, je prends mon courage à deux mains et je vais agir ». Donc pour moi, en fait,
l'histoire de j'ai pas d'argent, ça fait écran à quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de un petit peu de la victimisation. Alors, avec des guillemets, encore une fois, je sais très bien que ça peut énerver énormément, mais ce que je veux dire par là, c'est, quand je dis victimisation, c'est quoi? C'est un renoncement à agir. Voilà, de toute façon, ça sert à rien que j'agisse, et puis voilà, il se passera jamais rien, etc. Donc, c'est vrai que je vous le partage parce que moi, voilà, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, ça fait 2 ans que je pose des actions chaque jour. Et vraiment, je le ressens maintenant. Je sais, et c'est du vécu. Hein. Tout ce que je vous partage dans ces lives, c'est du vécu. Je ne vous fais pas la morale, je ne vous fais pas la leçon. Enfin, c'est pas du tout le but. C'est de vous partager un vécu, un ressenti. C'est quelle action je peux poser. Et en fait, on se rend compte que c'est une histoire de courage. Parce que, oui, c'est pas facile de poser une action tous les jours, des actions tous les jours. C'est pas facile parce que notre mental, il va nous dire ça sert à rien ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Donc en fait, il faut recommencer et recommencer et recommencer. Donc c'est aller au-delà de nos freins mentaux, en fait. Aller au-delà et poser des actions jour après jour. Je vais vous en parler bientôt. Voilà, je fais un petit teasing, mais par exemple, moi ça me tenait. Oh là, je vais être un petit peu émue. Je pensais pas que j'allais être émue pour ça, mais voilà. Je suis un petit peu émue. Donc ça me tenait à cœur de soutenir une association, notamment une association pour soutenir les femmes. Et il se trouve que voilà, j'ai monté un partenariat avec une association. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc voilà, je suis super émue. En fait, pourquoi ça m'émeut? Parce que justement, je me suis autorisée à le faire dès maintenant. Je m'étais dit, voilà, dans 3-4 ans, je ferai des dons à des associations. Je vais attendre un peu, le temps de lancer mon activité, etc. Et puis là, j'ai pris la décision. En fait, je me suis dit, mais pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends? Et donc voilà, je suis hyper heureuse parce que c'est une très très belle association. Et donc voilà, c'est une action que j'ai posée sans attendre plus de, je ne sais pas, chiffre d'affaires, sans attendre plus de stabilité, sans attendre, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas attendu, je me suis dit, ok, on y va maintenant. Donc voilà, c'était un exemple de comment vous pouvez poser des actions chaque jour et comment le courage peut remplacer j'ai pas d'argent, alors je peux pas le faire. En fait, on peut, et je pense que vraiment, c'est incarnant ce qu'on a envie de voir dans le monde, on en a besoin en ce moment. Voilà, c'était mon live du soir. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ou de voir ce live, n'hésitez pas à lui partager. On commence l'atelier Saint-Valentin dans 45 minutes. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message en MP. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.